maître. Donc, c'est pas l'école classique, etc. Donc, puis mon bagage là, c'est tout 10 jeunes dans cours, tout 11 heures du soir en cours, parce qu'on a grandi dans le même quartier. Donc, docteur Onyx Duverger, merci, c'est un honneur pour le privilège de nous recevoir après-midi. Dans Tempo 95, et je dois parler d'un sujet assez intéressant, la vente signature de votre ouvrage, votre premier ouvrage, j'imagine, c'est La foi dans le désert quotidien. Bonsoir, docteur Duverger, merci parce que vous l'avez avec moi après-midi. Bonsoir à mon ami, mon frère, mon fils académique biblique et spirituel. Nous saluons l'auditoire à la voix de l'évangile. Nous saluons toute fan Tempo 95. Qui te prend tout ça pour saluer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous saluons le révérend Bishop Paul Lassègue à qui nous disons bonsoir. Un bonsoir de compagnonnage, un bonsoir de continuité spirituelle et ministérielle, un bonsoir à chaque bien-aimé qui t'aime prendre temps ça. Je salue ma très chère épouse, je salue mon équipe qui a travaillé avec nous sur cette belle thématique, qui t'aime saluer le frère Mackinson, notre informaticien en chef, qui t'aime saluer mon ami ingénieur Camille Ernest, donc qui est lui-même qui fait bon travail technique, nous saluer et frère Toussaint, nous salue la sœur Valérie, la coordonnatrice qui a travaillé sur le plan chorégraphique et qui a préparé l'esthétique là pour nous dimanche. Et nous saluons la grande famille de prière. Nous saluons mon église, mon assemblée à laquelle j'appartiens, l'église évangélique Pentecôte des cités militaires. Et affectueusement, nous saluons mon Jacques Privé, Jacques Christin Charles, frère Alex, Charleston Junior. Nous saluons pour toi. En tout cas, nous allons faire un petit voyage avec notre capitaine des ondes. Le pasteur Yves, c'est lui qui recevra nous dans cette maison de la parole, de la réflexion avec Cogito. La foi dans le désert quotidien, c'est le titre de... J'imagine c'est votre premier ouvrage, pasteur. C'est le tout premier ouvrage. Votre premier ouvrage. La foi dans le désert quotidien, titre accrocheur, comme vous l'avez dit, off record, en dehors du micro. Pour les sentir comme ça. Merci frère Yves. Donc c'est une interpellation que moi jugée selon les Saint-Esprit parce que l'ouvrage, c'est vrai que Dieu a fait de moi son instrument, son écrivain, mais tout l'ouvrage est l'œuvre, est la pensée divine, c'est la pensée de Dieu en écriture, c'est la grâce en écriture. C'est par rapport à ce que nous, on a fait face à une apostasie universelle, on a fait face à un déclic, on a fait face avec nos déviations. On refuse de comprendre la notion primitive de la foi. Et on refuse d'accord que la foi ne fait pas tout, mais la foi a tout. Je reprends, la foi ne fait pas tout, mais la foi a tout. Donc, nous comprenons que chaque monde qui vit dans la vie pour faire face avec des inquiétudes, des problèmes, des difficultés, de tous ordres, de tout ordre et de tous ordres et de tout genre, mais la foi change tout. Donc, la foi dans le désert quotidien qui s'allie, c'est un voyage où on va le faire à la fois personnel et collectif qui va permettre de déboucher sur ta vraie identité spirituelle, ta vraie personne. La foi dans le désert quotidien, c'est l'épreuve qu'a venu nous tous les jours. Et comment nous-mêmes on va être capable de faire pour faire face avec problèmes et presque situations conflictuelles qu'a venu. La foi dans le désert quotidien, c'est un instrument qui va nous permettre de nous déposer dans la main pour capable de réfléchir sur chaque situation, sur chaque problème, sur chaque vis-à-vis et comment on est capable de sortir sans pas blesser personne et victorieusement. Votre signature là, pasteur Duverger, c'est pour ce dimanche à l'église Bonne Nouvelle du Royaume. C'est pas la première vente signature ou la première vente signature. Ok. Vous choisissez faire le dimanche si Dieu veut. Dans le monde qui est en feuilleté, livre ça, il est en Lille. Comment fait le baptême? Qu'est-ce que ça veut dire? Et mon ami frère, il vient Saint-Louis, c'est un ouvrage un peu nous contempler, contempler par de couverture là, mais il faut pas pénétrer l'ouvrage là parce que nous allons découvrir dimanche 31 mai à compter de 2 heures dans l'église à Bonne Nouvelle du Royaume. D'abord, c'est un ouvrage qui permet que pour découvrir la saveur de la foi, pour découvrir comment Dieu intervient dans la vie humaine, comment Dieu procède pour intervenir dans nos différentes activités. L'ouvrage a gagné une connotation existentielle parce que l'ouvrage n'est pas un format dénominationnel, mais l'ouvrage là tout, il n'est pas chita sur un paysage à la fois et on nous dit, nous pas chita sur un paysage géographique, nous pas chita sur un archéologique, nous pas chita sur un paysage historique, mais nous chita sur un paysage thématique.
côté que vous capable de retrouver à travers l'ouvrage ça. Donc presque attention là, donc la foi est distribuée presque à tous les échelons qu'on trouve les chita ou regarder. La famille a des problèmes, allez dans le livre La foi dans le désert quotidien. L'église vos situations pas qu'à comprendre, donc la foi dans le désert quotidien vous apporte la réponse. Ministère on pas qu'à comprendre, la foi dans le désert quotidien pour te réponse. Donc conflit interministériel, la foi dans le désert quotidien répond à la question. Ou comme tout ça fait venir, dis-moi. Il y a une plus grande image, illustration dans la Bible là. Où est le Jésus-Christ dans Marc chapitre 5 là? Le Jésus-Christ en haute mer, c'est pas un voyage maritime. C'est pas un voyage touriste et un voyage qu'il a fait de manière touristico-maritime. C'est pas un voyage qui s'est mené monsieur à flamme. C'est un voyage qui était 3 mouvements en dedans pour tous les théologiens. D'ailleurs, quand notre là c'était l'église, et Jésus-Christ c'était le capitaine. Maintenant, les disciples c'était les membres de l'église, les gens qui vont subir pour la première fois la plus grande épreuve de tous les temps. Maintenant, la tempête qui arrive, c'était la menace spirituelle. Parce qu'il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel positif avec Dieu. Il y a le monde spirituel négatif avec l'autre. Maintenant, lorsque monsieur ouais, vent, tempête, la dépression, ça arrive sur la mer agitée, mon flot qui a pénétré par là, les deux chita bouma tempête, il y a bouma temps, après, il y a oublié l'essentiel là. Qui s'acte essentiel là? Quand le capitaine est là, détournez vos regards de la tempête et fixez le capitaine. Et sous fixer le capitaine, non, tempête calme automatiquement. La foi dans le désert quotidien nous demande de nous détourner des problèmes, mais de fixer celui qui a toutes les solutions et qui est la solution. Imaginez donc là, ce dimanche. Mais le monde pour votre signature dimanche là, c'est vrai que c'est le livre là qui ça c'est toile de votre signature qui a constitué toile de fond et programme dimanche là. Mais est-ce qu'il y a juste venu aucun livre bien avant? Est-ce que pas attendez pasteur Olivier Duverger qui a parlé de l'ouvrage, un petit moment de conférence? Qu'est-ce que ça a bien emmené pour dimanche? Oh, merci mon frère, merci capitaine des ondes, merci beaucoup pour l'éclairage là. C'est un minuit qui charpente. Okay, d'ailleurs, en annonçant le titre, on a gagné le révérend Bishop Paul Elassec. Qui prend la parole. Qui a traité thème ça. Fait ça. La prend thème ça. Bishop Labokoto. Oui, la prend thème ça. Spirituel. Oui. Il va intervenir sur thème ça, l'importance du livre et son enrichissement dans la vie du peuple de Dieu. Intéressant, hein? Et puis nous associer avec Josué chapitre 1, le verset 8. Bishop a prendre la parole. Et on a gagné plusieurs mots dans le secteur Kabla. On a gagné des anciennes têtes intellectuelles, on a gagné des sommités intellectuelles Kabla. On est un petit peu pour Bertrand Polemon qui c'est directeur cabinet et docteur Emmanuel, donc qui a dirigé le ministère de la Culture et de la Communication. On a gagné le fils de le révérend apôtre Emmanuel Benjamin avec nous. On a gagné pile tête à la fois intellectuelle, une figure emblématique, cap dans rendez-vous, cap dans lieu à cap dans la parole. Donc, nous avons 2 heures à 5 heures, nous avons un volume de parole, mais nous avons l'essentiel de la parole. Et ils vont venir tout là, donc c'est prend ouvrage là. C'est à quel prix? C'est à 1500 euros. On a bien parti, on a bien fait l'adoration, on a bien chorégraphie, on a bien réflexion qu'a fait sur le livre là même. Et bien, on vient, on a parlé de une réflexion sur le livre là, on a bien présenté le livre là. On a fait une réflexion profonde, en profondeur sur le livre. Mais c'est pas vous mettre la pied. Et pas moi la pied. Et bien, on a présenté le livre là, et puis on a gagné des commentaires complémentaires, on a gagné des commentaires complémentaires. Jeu de mots. Donc, sur votre signature, on a bien des pasteurs qui sont avec nous, on a bien pile pasteur qui a sorti de très loin, qui était un petit temps comme ça, mon pasteur qui n'est pas en Haïti et qui n'aura pas la possibilité d'être avec nous, et en présentiel, le révérend pasteur Isméis Moïse. M'a signé un livre, révérend pasteur Isméis Moïse. Non, juste avant, c'est pour me remettre à qui de droit en main propre, m'a remettre avec un bien-aimé l'église pour le mettre l'envie au pasteur, et quand il sera de retour, pour voyager, dire bonjour pasteur, et puis maintenant, c'est ton temps de voyager à travers l'ouvrage. Intéressant. Alors, rendez-vous c'est pour dimanche et si Dieu veut, 31 mai 2026. Rappelez-moi de ça, qui est côté votre signature. C'est Delma 42, numéro 4. C'est l'église qui est dirigée par l'ange et docteur Esther Jacques. C'est là, c'est l'église qui est une grande, c'est là où on est gradué, on a fait doctorat.
Donc, en termes de préparatifs, tout le bagage, ça c'est pareil pour dimanche, si nous préparés, nous gagnons Dr. Caleb qui est avec nous, c'est le même cap, meneur de la louange. Nous avons mon ami frère, qu'on connaît déjà, Caleb Deramo, député Caleb, l'honorable député Caleb Deramo, qui est avec nous. Et il y a bien d'autres figures avec nous tout dans ça qui peuvent encourager nous, rayonner éclat de cet événement solennel mais inédit dans ma vie en tant que monde qui a produit maintenant. Qui a tout, Dr. Duverger? Frère Yves, mon ami frère, où est-ce que je fais la cogito le cogito, moi, à le rappeler, le cogito, maintenant, dans le cogito en monde, on ne peut pas rendre compte de ce qui a passé là. Tout le monde branché. Moi branché, des poèmes là, branché, depuis une petite pause, mais non, alors, on a toute l'émission, mais cogito m'a tenu. Parce que on pas arrivé dans l'émission, et parce que jusqu'à présent, nous sommes sur la bonne voie. Donc, l'enseignement passe. Oui, l'enseignement passe. Avec votre marché tout, d'abord, l'application est détail, et ensuite, que ça cap bailler tout, il y a une certaine originalité, et qui a d'actualité de la vie haïtienne. Et son dit, c'est intéressant, et pas en pile, mais c'est la qualité du savoir. Bravo, chapeau, bon Dieu a continué à inspirer chaque après-midi. C'est une école qu'il a, c'est une école en ondes. Donc c'est une école qui est ouverte à tout le monde, quel que soit côté, prenez place tous les après-midi. Entre 2h et 4h, quand j'étais avec le capitaine des eaux. Merci qu'on fait. Donc, attends-moi. Oui, attends-moi. Attends-moi, et il faut me dire en tant que jeune pasteur, en tant que communicateur, en tant qu'éducateur, et nous sommes logés à la même enseigne. Il faut me dire que nous voulons éviter la procrastination. Nous voulons éviter que nous ne pas renvoyer à demain ce qu'on fait aujourd'hui. Autrefois, frère Yves, on entend, on écoute, et puis on écrit et on note. Il est grand temps que nous fassions la même faire. Okay. Dieu, quand il a appelé Moïse, c'était la transmission orale. Et quand mon Dieu a demandé à Moïse, mais, et communiquer avec l'Israël, c'était la transmission écrite. La transmission orale, c'est ça mon Dieu de là. La transmission écrite, c'est ça qu'on va demander pour faire avec l'IA. Maintenant, et la transmission générationnelle, c'est qui nous a qu'aimé pour transmettre. La foi. Ça le recevra. Ça le recevra. Donc, nous voulons faire, nous connaissons aujourd'hui, on a entendu beaucoup de paroles. Et tant qu'on y a un chita, on regarde ça, nous devons connaître. C'est parce que la foi, pendant des fois, la foi a été brisée. La foi a subi des coups de massue. Il y a des gens qui confondent la foi avec illusion. Il y a des gens qui confondent la foi avec hallucination. La foi, frère Yves, dans cet ouvrage, il y a une possibilité pour garder la grâce et la bonté de Dieu dans des moments de grande épreuve. Bon Dieu pas descendre sur la terre comme ça. Seul moyen pour bon Dieu descendre sur la terre, il faut une échelle. Échelle la foi. La foi, c'est l'autre moi dans l'invisible. La foi me permet d'abord de m'identifier à Dieu et d'identifier Dieu à son appel sur ma vie. Donc, le livre, ça permet tout que font un voyage d'introspection. Il permet de faire un voyage d'examen personnel. Il permet de regarder, est-ce que nous comprenons la foi ou t'as enseigné dans l'église là? Est-ce que nous avons une notion de la foi en termes personnels? Parce que pour comprendre la foi, il y a 5 mouvements liés. Le premier mouvement, c'est la connaissance. Le deuxième mouvement, c'est la croyance. Le troisième mouvement, c'est la confiance. Le quatrième mouvement, c'est la conviction. Et enfin, le dernier mouvement, c'est la certitude. Pour qui sa connaissance? Parce que la foi, pas seulement, attendez, la foi, son connaissance. Qui côté connaissance sorti? Il saute dans Dieu. Comment bon Dieu sauve nous, frères? Et trois côtés le passé là. Les Christ viennent sur la terre. Dieu, les hommes, ils passaient par les expériences. Les Jésus-Christ viennent, pas ils viennent sur la terre comme ça, non? Et puis ils quittent l'évangile là. Il construit un disciple là. Il quittait M. Sarah pour continuer son œuvre. Maintenant, les apôtres ne sont plus. Mais la Bible nous accompagne. Mais à côté de la Bible, il y a nous. Nous-mêmes, nous avons continué le travail apostolique pour nous continuer à prêcher l'évangile à travers les discours, à travers les témoignages, mais à travers l'écriture. L'écriture renforce la parole. La parole annonce l'écriture. Mais l'écriture renforce la parole. D'où, maintenant, un monde qui écrit quelque part, ça m'a étonné. Et Mabdoula, publiquement, tout ça. Vous avez un monde qui dit que l'écriture est plus forte que l'inspiration. Là, mon problème, ce n'est pas l'écriture qui met l'inspiration, c'est l'inspiration qui met l'écriture. Je dirais à la place de l'auteur, l'écriture est la servante de l'inspiration. Tandis que l'inspiration est la source de l'écriture. Les deux se complètent.
Avec une barre qui dit le thé. Une va quitter le terre. Bon, quel grand volet au ratron, hein? Oh bon, au point de vue entre nous-mêmes. La Bible a une possibilité pour nous réfléchir et pour nous aider à nous joindre un chemin pour sortir de la difficulté. Nous prenons mettre un terme, puisque en réalité, le rendez-vous, on va bien retourner. On ne sait pas, on passe encore. Il va faut rappel, on va présentiel avec le vendredi, mais je dis, dans la première entrevue, ça, nous voulons permettre avec le public Tempo 95 ans, il fait connaissance avec ce nouvel ouvrage, ce premier ouvrage, c'est la foi dans le désir quotidien que vous écrit. Donc, on va prendre 1, 2, 3 pour rendez-vous à dimanche si Dieu veut. Qui monte cap avec vous, quelques figures emblématiques dans le secteur évangélique là. Donc le titre de l'ouvrage, le prix du livre aussi, qui coûtait, donc à qui votre signature ça en fait. Merci mon frère, merci capitaine des ondes. Donc c'est dans l'église Bonne Nouvelle du Royaume. Débat 42. Débat 42 numéro 4. Prix ouvrage, c'est un don, c'est 500 goudes ou capable de retirer exemplaire. Parce que nous dit les vieux pas gagner un prix, c'est juste où aider notre impression. Donc il n'a pas de prix. N'a pas de prix. Parce que n'a pas un protocole extraordinaire. Donc je pense que même moi-même pour me parler de les astuces du français, donc je pense que ça est très très intéressant. Il faut me prendre l'exemplaire par tout, faut me prendre tout. Papa m'arrêter là. La foi de le désir quotidien. Quotidien, c'est un ouvrage à lire, à explorer, à observer, pour capable inventorier ton propre chemin. Pour point de vente. Point de vente, d'abord, vente ça fait l'église là. La fête l'église là. Donc moi-même, regarder comment capable, moi-même avec pasteur Yvener, sur le regard vigilant, bienveillant, pastoral de notre bishop, notre père spirituel, comment nous capables de quitter un moyen pour boire ici à oui, c'est là, oui. Nous avons besoin, parce qu'on est l'église de Dieu de Demadicet. Ah oui. Non, là c'est ma référence ministérielle. Là c'est ma famille. Donc, le nom pas cité là, mais attendez-nous. Donc, frère Saint-Ville, vous êtes salués. Oui. Donc, il y a un pile de salués là. Donc, le cap là, qui a avec nous dans ça. Donc, après votre signature là, moi, je vais faire l'autre votre signature dans l'église de Dieu. Oui, moi, nous avons préparé avec Pasteur Paulin pour nous faire une date de ma vie nouvelle. Ma vie nouvelle l'église là même pour nous venir offrir possibilité avec tout le monde de l'église là, pour nous ouvrage. Mais nous avons tellement 52 dans la maison de refuge. Pasteur Franck Tuné, lui-même qui est demandé ça pour me passer dimanche, 6 juin. Pour nous fixer pour nous une date pour eux. Ça veut dire qu'il y a des dates que vous projetez là, après votre signature. Vous avez des possibilités, vous jouez le voyage dans votre signature. Dans votre signature. Sans pour tout le monde capable d'éviter bousculer là-dedans, d'éviter ce marasme de déplacement et que nous tout. Et surtout, ce sera la première votre signature pour ce dimanche. Ce dimanche, oui, là, on a fait de manière officielle, mais nous avons des possibilités de capable d'aller dans plusieurs endroits tels que des Madicet. Nous allons préparer avec Bishop Paul Lasek comment capable de faire le bon jour spécial, nous venir retirer exemple. Et surtout, faire venir. Ouvrage, ça l'aura l'île, où on va retrouver chaleur l'église de Dieu de Madicet. On va regarder l'ambiance de la prédication, on va regarder l'amour de la parole, on va regarder l'esprit de lire, on va regarder l'esprit également d'examen. Ouvrage ça. Il permet de garder condensé thématique parce qu'on est dans la Seigneur, et puis là, regarder condensé, et puis moi je dis, mes amis, nous devons tirer, donc il faut le succès la moins substantifique, non pas dans le silence, mais dans le partage. Et dernière question, docteur Duverger, qu'est-ce que ça pousse à écrire? Ça te motive? Mais Yvener, capitaine des ondes, moi, dépendant de chita m'a écrit. C'est toi ouvrages qui préparé. Ça c'est le premier cap là, donc m'a bien on a fait juillet. Et donc ça c'est le titre qui annonciateur là. Ok. Oui. Ça qui pousse moi c'est chita. Et puis vous madame constater, on va le constater tout. Par contre sur parole pour tomber dans cette lassitude thématique. Côté qui à chaque moment vous répétez Joseph. Vous ressassez David. Vous parlez beaucoup de Daniel. Nous sommes en train même de vulgariser les exploits de Gédéon. Nous sommes les défenseurs de la foi, des héros de la foi. Nous parlons beaucoup de eux. Et vous, qu'en est-il de vous? Maintenant, même ramener le public vers la réalité. Parce qu'il y a trois mots qui conduisent la vie. La vérité, la réalité, l'authenticité. Je reprends. La vérité, la réalité, l'authenticité. Qui s'allie? Vérité à c'est Dieu. N'oublie jamais ça, mes frères. Toute vérité est partielle. Seule la vérité est éternelle. Donc toute vérité c'est la déclaration, mais seule la vérité est une personne. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, la réalité au cas camper devant une situation dit réellement l'impossible.
mon capable dire en vérité, ma ni possible. Maintenant, qui ça que l'authenticité a? Qui ça mieux à bon Dieu? Comment comprendre ça mieux a? Est-ce que je tenter reproduire un monde dans cette réalité? Au point pour qui ça lui pas manger Daniel, on ne dit pas un monde ça non? Parce que Daniel sont en tribu de Juda. Au point pour qui ça que ça il pas qu'à mettre deux Goliath à terre? Parce que ça ils sont en tribu de Benjamin. Au point pour qui ça c'est David qui mettait deux Goliath à terre? Parce que origine traduit victoire. Au point pour qui ça pour capable résister face on a la résilience face à la situation de déroute en Haïti parce qu'on fait partie de la grande famille divine. Donc, lorsqu'on est origine, lorsqu'on est position, et lorsqu'on est appel pour traverser les trois couloirs, la vérité, la réalité et l'authenticité. La foi dans le désert quotidien, nous pas le mettre face, non pas à la vérité, non pas à la réalité, mais à l'authenticité. Qui moun ou yé dans bon Dieu? Et lorsqu'on qui moun ou yé dans bon Dieu? Ou capable d'identifier ou qu'on koto sorti, ou qu'on kotoyer, ou qu'on koto praner. C'est l'ouvrage qui vous permet d'afficher vos expériences personnelles. L'appel, vous avez l'appel. Quand vous avez l'appel, vous allez gagner une expérience. Et l'expérience va permettre de jongler avec un témoignage. Tout le monde entendait parler de frères Yvner, ou il y a appel là, tout le monde appelle là. Des expériences vous faire dans l'ombre. Mais attention, témoignage là, ou à l'officialiser. La foi dans les désirs quotidiens, la permettre d'authentifier ta foi. Non pas la foi des autres, mais ta propre foi. La foi dans le désert quotidien, l'ouvrage à lire et à relire, écrit par le révérend docteur Rodrigue Duverger, qui sera en vente signature ce dimanche à l'église Bonne Nouvelle du Royaume d'Alma 42. Et n'attend tout le monde, donc c'est à compter de 2h, 2h PM, donc n'attend nous. Et dimanche, si Dieu veut, la foi dans le désert quotidien pour aller retirer l'exemplaire au prix de 1500 goudes. Donc, votre signature officielle là, c'est ce dimanche, mais après ça, il y a une autre votre signature qu'après, déjà parler de l'église de Maison Refuge, on parler de Delma 17, c'est date qu'on attend simplement, on attend pour être capable de retirer l'exemplaire. Même pensez pour la première votre signature là, c'est sûr que vous aurez une marée humaine avec vous pour cette première vente signature. Vous voulez les messages docteur Duverger avant que nous refermions l'entrevue ça? Et mon guitare a mis en contact avec nous. Ça passe même bien que l'international commence à faire. Moi, quand il est sur 36, 58, 61, 49, qui n'ont ouvrage à tout. Moi, mon deuxième tour, ou de l'autre là, c'est 35, 04, 84, 57. C'est 35, 04, 84, 57. Nous sommes en Haïti, on va mettre plus 509, soit à l'étranger, ou quand on rentre en contact avec moi, surtout tous les deux qui WhatsApp sur eux, sans problème à la gloire de Dieu. Donc maintenant, nous, et nous avons un public qui est très diversifié. Nous avons un public qui ne sera pas un public homogène, qui ne sera même pas un public hétérogène, on aura un public hétéroclite où toutes les couches seront présentes. Parce que l'ouvrage n'est pas dénominationnel, l'ouvrage répond à tous les goûts et à toutes les attentes. Il y a tout le monde qui a un coup d'œil, qui est très curieux dans le domaine de la foi. Cet ouvrage sera utile. Et il est fait pour vous. Il est fait pour vous. Effectivement. Merci, docteur Duverger. La foi dans le désert quotidien, c'est le titre du premier ouvrage du docteur Rodrigue Duverger, qui était avec nous après-midi à la Tempo 95. Il était là, Kali. Il était là, Kali, accompagné de sa belle équipe qu'il a, et donc qui t'a pas immortalisé ce grand événement, des images, etc., des photos, donc petites vidéos. Et vous pensez que ça a aidé le ministère, ça capable d'aller de l'avant. On va marquer une pause et puis une tournée pour être capable de refermer. Et Tempo 95, on a pile dans nous là, eh bien, t'es content, tendez, bonne nouvelle ça, la foi dans le désert, quotidien, l'ouvrage du docteur Rodrigue Duverger. Une pause, à tout à l'heure pour la suite. Et nous avons fêté 6 ans. Dis-moi si ce qui se passait là, le fait là c'était 18, mais c'était 24, nous ça s'était retenu pour déclarer manquer les 6 ans d'existence de l'émission Tempo 95 aussi fan. Et après-midi, vous voulez profiter de ce micro, de cette sublime occasion, pour dire un joyeux 6e avec Tempo 95. Évidemment, très bien, très bien. Je ne vais pas rater l'occasion, je ne vais pas marquer d'une pierre blanche ce 6e anniversaire. Non seulement qui c'est anniversaire chaque famille, chaque bien-aimé et chaque monde qui en monde captant de tous les religieusement toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc nous en monde pour nous apprendre et nous comprendre tout et pour nous capable non seulement apprendre, comprendre et puis nous capable défendre tête pour tout. Et puis par la parole inspirée. Moi, j'étais venu porter du vin ça.
dans joyeux, dans 6e ça, dans joyeux 6e là, pour me dire mon absence, et parce que j'étais en visite un peu partout, j'étais raté parce que je n'ai pas de canal, même j'étais du vin déjà. Parce que le vin par définition, c'est les ont porté, non pas symbolique, mais les ont porté de compréhension, les ont porté de jovialité, les ont porté de gloire, mais les ont porté de victoire tout. Et ils ont porté tout de sérénité et de continuité. Moi, je voulais offrir et vers ça avec Fan Tempo, avec Tempo 95. Moi, je voulais offrir avec nous-mêmes, non seulement capitaine des zones et son équipe, pour me dire comment moi j'aime l'émission et comment me retrouver moi et comment moi dans classe des zones. Chaque après-midi, m'apprendre, m'apnoter parce qu'on apprend un peu partout et on apprend sur le tas. Tout petit bagage été bien recommencer. On a la grammaire, on a le style, on a la syntaxe, on a la bonne phrase, on a l'articulation, on a la diction, on a une formation vraiment gratuitement et de ce fait, on réagit positivement pour me dire que parmi les apprenants, parmi les auditeurs que vous affrontez, vous construisez, figurez sur cette liste parce que je fais partie de la équipe qui reste à distance et qui te reçoit et qui encaisse de très bonnes connaissances pour ma maturité à la fois intellectuelle, spirituelle, morale, familiale, biblique et voire apostolique. Merci. Le vin reçu, merci mon frère. Vous avez semé de bonnes graines et graines grandit et c'est ça que fait, je vous dis là, vous avez produit ça. Donc, je pense que mon Dieu t'est venu pour ça et côtoyer, grandir, engager mon grand frère Tankou et qui permet que avec mon Dieu, de côté de bien, mais pas qu'à parler de succès, ça ne va pas parler de monde Tankou que mon Dieu qui a utilisé pendant mon enfance, ma jeunesse aussi. Donc on est là pour être capable d'épauler nous, aider nous pour arriver côté que nous arrivons. Donc je vous dois donc une très grande reconnaissance. Alors comme nous faisons, et Pasteur Yvenir, donc nous avons aimé que non seulement dimanche pour là, et donc, mais nos minutes de parole pour le plan. Parce que j'aime la situation là, il n'est pas loin du champ. Parce que il faut un grand témoignage ça. Donc nous avons aimé que l'ingénieur, donc il faut donner une minute prise de parole pour l'adresser. Parce que lors de tout, nous sommes un programme où elle complet. Donc les muscles et la musculature du programme, ça va permettre que nous vivions un temps extraordinaire et immortalisé dans les mémoire. Nous allons regarder ça. Donc merci encore pour le vin. Donc lorsqu'il s'agit du vin, on dit je vais siroter. Pour le champagne, nous allons s'assembler ça de C'est un plaisir, docteur Duverger, écoutez avec.